Shalom, shalom, bien-aimés. Donc voilà, nous sommes là, nous sommes de retour. Donc connectez-vous, parce que nous allons écouter la bonne parole. Donc j'attends que vous puissiez vous connecter, afin que nous puissions démarrer tous ensemble. Donc ce moment, merci, connectez-vous. Donc partageons la vidéo, invitons aussi les frères et sœurs. J'espère que le thème est affiché donc dans vos vidéos. Et je ne sais pas si vous l'avez. Donc, si vous avez le thème affiché, donc vous pouvez me mettre de pouces pour que je puisse comprendre. Et j'espère que le thème est affiché. Donc, que nous puissions commencer. Donc, restez connectés, frères et sœurs. Restons vraiment branchés. Partageons la vidéo. Donc, nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème de ce matin, donc, c'est la folie de la prédication. Donc, j'espère que le thème est affiché. Si cela n'est pas le cas, donc je vous le donne. La folie de la prédication. J'ai béni mes frères et sœurs, donc que notre Dieu fasse grâce, que ce matin, nous puissions encore écouter sa voix. Donc, j'ai béni toutes les sœurs, tous les frères qui sont connectés. Donc, partageons la vidéo. Partageons la vidéo. La folie de la prédication. OK. Merci. Donc, vous avez les thèmes. Donc, bien-aimés, nous bénissons l'Éternel comme nous venons de déterminer ce moment d'intercession. Donc, nous disons que chaque dimanche, à partir de 11 h, donc nous commençons notre culte. Nous avons une demi-heure d'intercession et juste après, donc, nous passons à la prédication. Que Dieu vous bénisse ce matin, bien-aimés. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21 jusqu'au verset 24. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21 jusqu'au verset 24. Shalom, shalom tous les bien-aimés. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21 jusqu'au verset 24. La Bible me dit ceci. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Voilà où nous avons tiré le thème de ce matin. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il apporte l'explication. Nous allons prier courte minute. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour ce moment que tu nous as accordé. Que la grâce, Seigneur Père de gloire, Papa, se manifeste dans nos vies. Seigneur, nous voulons écouter ta voix, nous voulons écouter ton parler. Seigneur, je suis un homme. Utilise-moi parce que moi je vais faire l'usage de ta parole. Accorde-moi la grâce parce que la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que le Saint-Esprit qui est en moi, Seigneur Jésus, puisse donner l'explication à ces Écritures. Je suis tout simplement un homme mortel, mais Seigneur Père de gloire, rempli d'un esprit vivant pour pouvoir transmettre ce que l'Éternel veut nous dire. Que le Seigneur soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, donc, la folie de la prédication. La Bible nous dit que, frère Paul dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a pris à Dieu de sauver des croyants par la folie de la prédication. Bien-aimés, donc, nous sommes sauvés par la folie de la prédication. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses folles. Donc, il y a des choses folles dans ce monde qui, devant les hommes, cela paraît être de la folie. Mais que cette folie, Dieu a fait de sorte que les croyants puissent être sauvés de cela. Voilà ce que nous allons voir ce matin. La folie de Dieu. Et cette folie de Dieu a fait de sorte que nous, aujourd'hui, nous puissions être sauvés. Amen. Voilà pourquoi frère Paul, ici, nous dit que la sagesse
le monde ne l'ont pas reconnu. La sagesse de Dieu, le monde ne l'ont pas reconnu. Et comme les hommes ne l'ont pas reconnu, la sagesse de Dieu, c'est quoi la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, c'est tout un homme. Si vous lisez dans le livre des Proverbes, vous allez comprendre que la sagesse, c'est tout un homme. La Bible nous dit que avant toute chose, Dieu avait créé la sagesse. Ah, mais si Dieu avait créé la sagesse avant toute chose, donc nous comprenons que la sagesse, c'est tout un homme. Et cet homme-là, lorsqu'il est venu, étant que sagesse, le monde n'a pas reconnu cela. Et comme le monde n'a pas reconnu cette sagesse, parce que le monde l'ont confondu, ils ont dit que c'était des choses folles. Et c'est de cette folie-là que Dieu a fait de sorte que nous, les croyants, nous puissions être sauvés. Amen. Alors quelqu'un va se poser la question, mes frères, c'est quoi la folie de Dieu? Mais écoutez verset 22. La Bible dit que les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Ah, donc il y avait deux peuples. Il y avait un peuple qui demandait des miracles et il y avait un autre peuple qui demandait la sagesse. Or, le peuple qui demandait la sagesse, c'est le peuple païen. Parce que le mot grec peut être aussi traduit par le païen. Mais seulement cette sagesse que ce peuple demandait, en fait, c'est une folie de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, frère Paul est en train de dire que les Juifs qui demandent le miracle. Mais de l'autre côté, les Grecs demandent la sagesse. Mais verset 23, frère Paul dit que nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ah, donc, les miracles que les Juifs sont en train de demander, c'est aussi le scandale pour eux. Et la sagesse que les Grecs demandent, cela est aussi pour eux quelque chose de très important parce que cela, c'est une folie. Et c'est cette folie-là qui nous amène au salut. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que la folie de la prédication, ce n'est que ce que frère Paul a répondu, la prédication de la croix. Amen. Donc la prédication de la croix, bien aimé, c'est une folie. C'est une folie pour des gens intelligents. C'est une folie pour les gens de la science. C'est une folie pour les intellectuels. Donc nous comprenons que cette folie de Dieu, c'est que les gens ne comprennent pas, qu'ils sont en train d'appeler que ces gens sont des fous. Bien aimés, souvenez-vous, le jour de la Pentecôte, la Bible dit, les disciples, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient ivres. Mais ils étaient ivres de quoi? Ils étaient ivres du Saint-Esprit. Mais les gens qui étaient dehors, qui écoutaient ces gens-là, ils ont dit que ces gens-là sont faux. Ce sont des fous, ces gens-là, ils ont bu. Ils sont devenus ivres. Mais bien aimé Pierre, lorsqu'il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, ces gens-là ne sont pas ivres. Et ces gens-là ne sont pas ivres, c'est le Saint-Esprit. C'est l'accomplissement de la parole, bien aimé. Donc nous comprenons que ce que les hommes appellent de la folie, c'est une bénédiction pour nous. Ce que les hommes appellent comme sagesse, cela est une folie à Dieu. Voilà pourquoi nous comprenons qu'aujourd'hui, avec la sagesse des hommes, les hommes ne peuvent même pas sauver les hommes. Voilà pourquoi les gens sont en train de mourir. Voilà comment les gens sont en train de succomber dans les hôpitaux. Où est la sagesse? Où est la science? Vous comprenez? Donc, cela, bien aimé, nous amène à comprendre que le Dieu que nous prions, il a un plan qu'il a fait pour sauver l'humanité. Et ce plan que Dieu a fait pour sauver l'humanité, cela s'appelle la folie de la prédication. Et c'est cette prédication-là que frère Paul a prêché, c'est cette prédication que frère Timothée a prêché, c'est cette prédication que frère Pierre a prêché, c'est la prédication que nous prêchons aujourd'hui, dont les gens du monde ne comprennent pas. Donc quand nous prêchons comme ça, les gens ne nous comprennent pas parce que pour eux la sagesse, leur sagesse, donc c'est une folie pour Dieu. Et la folie de Dieu pour eux, donc ça devient compliqué. Voilà pourquoi, bien aimé, ici la Bible nous dit que non, les Juifs demandent de voir un miracle, pendant que les Grecs cherchent la sagesse. Regardons quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, du verset 38 au verset 42. Matthieu chapitre 12,
du verset 38 jusqu'au verset 42. Je lis la parole de Dieu. Amen. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Ah, bien aimé, vous voyez. Donc, les scribes ici, les pharisiens, ce sont des juifs. Donc, ce que frère Paul nous a dit là, les juifs demandent de voir un miracle. De même ici, nous sommes en train de voir là où frère Paul a épuisé cette écriture. Donc, frère Paul, il a épuisé l'écriture de 1 Corinthiens 1, verset 21, ou plutôt verset 22. Il a puisé ici dans le livre de frère Matthieu. Frère Matthieu dit que, alors que quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Écoutez maintenant la réponse. Il leur répondit. Qui c'est qui répond ici? C'est Jésus. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Même Christ, il était étonné. Parce que ces gens-là, ils demandaient un miracle. Alors, il lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Les reines du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici ici, il y a plus que Salomon. Alléluia. Amen. Vous voyez, donc les Grecs, plutôt les Juifs, demandent de voir des miracles. Les Juifs, ils veulent voir un miracle. Donc, c'est que frère Paul nous a dit que les Juifs qui demandent les miracles, et ces Juifs, un jour sont allés voir Christ. Ils ont dit que, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Oh, bien aimé, écoutez. Ici, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 12. Donc, Jésus avait déjà accompli des miracles. Jésus avait déjà fait des miracles. Jésus avait déjà même ressuscité des gens. Mais pour ce peuple-là, cela n'était pas suffisant. Donc, cela ne suffisait pas pour les Juifs. Pour les scribes, cela ne suffisait pas. Alors, ils sont allés voir Christ pour lui demander que nous voudrions te voir faire un miracle. Alors, Jésus dit, écoutez, je ne vois pas quel miracle je peux encore faire à ce peuple, si ce n'est que le miracle du prophète Jonas. Ah! Donc, nous comprenons que les miracles qui amènent les croyants au salut, c'est le miracle du prophète Jonas. Mais quel c'était ce miracle? Jésus dit que de même que Jonas fut 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme aussi restera 3 jours dans le ventre de la terre. Donc, nous comprenons ici, bien aimé, j'attire votre attention, que la terre est égale au poisson. J'aime ces choses. Donc, la terre est égale au poisson. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jésus dit que de même que Jonas fit 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme doit rester 3 jours dans de même que Jonas fit rester 3 jours dans le ventre du poisson, de même aussi le Fils de l'homme doit rester 3 jours dans le ventre de la terre. Donc nous comprenons la terre ici est égale au poisson, poisson est égal à la terre. Très important. Nous allons comprendre cela plus tard. Donc, bien aimé, qui se dit, vous allez voir cela comme un miracle. Je pense que dans la tête de ces gens-là, dans leur sagesse, ils ont dit que cet homme il est fou. Ah, voilà la folie de la prédication. Donc, quand Christ parle, les gens ne peuvent pas comprendre. Mais nous le disons, nous voulons voir des miracles. Lui nous parle de Jonas. Nous sommes aujourd'hui, il parle de quelqu'un qui est déjà mort. Bien aimé, pour eux, Jonas était mort. Mais pour nous éclairer, nous les enfants de Dieu, nous connaissons que le véritable Jonas ne meurt jamais. Alléluia. Oh, tu peux dire amen. Donc, le véritable Jonas ne meurt jamais.
Parce que la Bible dit qu'il est écrit dans les rouleaux. Tout ce qui est écrit dans les rouleaux, il s'agit de moi. Donc la vie de Jonas, donc il interprétait tout simplement le véritable Jonas. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il y a plus que Jonas ici. Donc Jésus, il est un Jonas, mais il est plus que Jonas. Donc ces Juifs-là, pour eux, c'était scandale. Comment quelqu'un peut nous parler de quelqu'un qui est mort? La folie qui était en Jésus, que c'est là qui nous amène au salut. Donc voilà pourquoi frère Paul nous dit que la prédication, la folie de la prédication. Donc ce qui est scandale pour les Juifs, mais c'était la folie pour les païens. Vous comprenez? Donc bien aimé, Jésus dit que vous ne verrez pas d'autres miracles. Vous voulez voir des miracles? Alors vous allez comprendre. Les miracles que vous allez voir, ce sera les miracles des prophètes Jonas. Donc si Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson, alors il faudrait que le Fils de l'homme reste 3 jours dans le ventre de la terre. Donc Jésus parlait déjà de la crucifixion. Donc Jésus parlait de sa mort sur la croix. Donc Jésus parlait déjà de la prédication de la croix. J'ai béni frère Paul. Voilà pourquoi frère Paul, qui est frère de notre église, donc il a dit que la prédication de nous prêchons Christ crucifié. Donc pendant que Jésus vivait dans sa chair, il prophétisait déjà de sa propre mort. Mais les gens n'étaient pas éclairés, les gens n'avaient pas la révélation. Donc Jésus avait compris que cette humanité ne sera pas sauvée si je ressuscite quelqu'un. Cette humanité ne sera pas sauvée en mangeant des pains que je multiplierai. Cette humanité ne sera pas sauvée si je donne la vue à un aveugle. L'humanité ne sera pas sauvée si je donne la parole à un muet. L'humanité sera sauvée que dans le miracle des prophètes Jonas. Donc autrement que l'humanité sera sauvée que par ma mort. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que la folie de la prédication, c'est ce qui nous donne la vie. La folie de la prédication, c'est ce qui nous donne l'assurance que nous avons aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, bien aimé, ce que les Juifs demandent, qu'est-ce que les Juifs demandaient? Les Juifs demandaient tout simplement de voir quoi? Les miracles. Quel est le miracle qu'il va faire? Quel est le miracle que tu vas nous démontrer? Mais frère, bien aimé, Christ pouvait dire, écoutez, je peux marcher sur les eaux, je peux multiplier les pains, je peux ressusciter les morts. Mais non, vous allez voir les miracles des prophètes Jonas. Oh, bien aimé, lorsque nous descendons plus bas, vous allez comprendre. Verset 41, la Bible dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Alléluia. Donc, Jonas, bien aimé, qui est l'image de Jésus-Christ, qui est le véritable Jonas, parce que c'est lui-même qui vient de le dire, lorsque Dieu l'a envoyé à Ninive, c'était pourquoi? Pour aller prêcher ce peuple-là. Parce que Dieu regardait ce peuple en train de mourir dans le péché. Dieu regardait comment le peuple de Ninive était en train de mourir. Mais Dieu, il a vu que non. Il a eu la compassion de ce peuple. Il a dit, je dois envoyer un prophète. Alors il envoie le prophète Jonas. Mais le prophète Jonas étant un véritable juif, parce que bien aimé, les juifs ne peuvent pas aller prêcher les païens. Si vous lisez Matthieu chapitre 10, vous allez voir à partir des versets 1er en descendant, Jésus, il avait dit quoi? Il avait dit que il a envoyé les 12. Il les a envoyés où? Dans la maison de Jacob. Il a dit que allez prêcher dans la maison de Jacob. Ne rentrez pas dans les maisons des païens. Ne s'arrêtez pas sur les chemins. Parce que sur les chemins, il y a la femme cananéenne. Sur les chemins, il y a la femme de perte du sang. Alors vous arrêtez pas. Allez tout droit jusqu'à la maison de Jacob. Vous comprenez? Parce que les Juifs ne peuvent pas prêcher un païen. Alors Jonas, il avait cette notion-là. Il a dit, mais Seigneur, je ne peux pas. Tu le sais bien que moi je suis un juif. Je ne peux pas aller chez les païens. Voilà Jonas, il voulait se refuser. Oh bien-aimé, le peuple de Ninive aujourd'hui, c'est nous les nations. Alléluia. Donc c'est nous sommes aujourd'hui, nous sommes le peuple de Ninive. Il faut qu'un Jonas vienne nous prêcher afin que nous puissions accepter la prédication de la croix. Alléluia. Amen. Alors que le prophète Jonas, il s'est dit que non, je vais prendre le chemin vers les Tarsis. Il prend le bateau, il rentre dans le bateau pour aller vers les Tarsis. J'aime ça.
Bien-aimé. Lorsqu'il est rentré dans les bateaux, oh, le Dieu, il s'est levé. Il y avait la tempête, il y avait le vent qui est levé. Et le vent, bien-aimé, ne cherchait qu'un homme. Alléluia. Regardez, bien-aimé, lorsque vous lisez la Bible, dans le livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 30, en descendant en bas, vous allez voir, la Bible dit qu'un jour, Jésus dit à ses disciples, prenons la barque et allons de l'autre côté de la mer. Lorsqu'ils ont pris la barque, la Bible dit que Jésus est entré dans le poupe, il est allé s'endormir. Et pendant que le vent s'est levé, il a ballotté le bateau commençait à se bousculer, les disciples commençaient à crier, ils criaient parce qu'ils voyaient déjà la mort. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose, le vent qui s'est levé, il cherchait quelqu'un, alléluia. Le vent qui s'est élevé cherchait quelqu'un qui était dans le bateau. De même aussi, la barque que Jonas a pris pour aller à Tarsis, pour fuir loin des faces de Dieu, le vent s'est élevé, mais le vent ne cherchait qu'un homme, il cherchait qui? Jonas. Vous comprenez? Donc, quand le vent s'est élevé, les gens qui étaient dans les bateaux, ils ont compris qu'il y avait un danger. Alors, ils ont commencé à prier leur Dieu. Oh, alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, il y a coronavirus. Tout le monde se lève. Chacun prie son Dieu. Mais d'autres, ils sont en train de perdre déjà la foi. Parce que la Bible dit que le bateau, il était tellement lourd. Les gens, ils ont dit que peut-être nous devons jeter certaines choses pour pouvoir laisser les bateaux rester plus légers. Mais bien aimé, malgré cela, rien ne s'est fait. Jusqu'à ce qu'ils sont allés voir quelqu'un qui dit oh non. Quand on a embarqué, on était autant. Mais là, il manque un. Il manque quelqu'un, il faut qu'on le cherche. Ils sont allés voir les prophètes étaient en train de dormir. Oh, ils ont dit, mais c'est quoi ton problème? Ils ont dit que, écoutez, les vents que vous voyez là ne cherchent quelqu'un d'autre que moi. Ah. Donc, les vents cherchaient Jonas. Donc, lorsque le vent cherchait Jonas, parce que Jonas est allé dormir. De même aussi, lorsque le vent s'est élevé, le vent n'était pas pour faire perdre Pierre, ni pour faire perdre Jacques, mais le vent s'est élevé parce qu'il y avait Jésus qui était dans la barque. Et Jésus est en train de dormir. Or, quand Jésus dormait dans la barque, il est en train d'interpréter le prophète Jonas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, le vent qui s'est élevé, en train de chercher Jésus, Jésus qui dormait dans la barque, il interprétait tout simplement le prophète Jonas. Voilà pourquoi Jésus dit que vous voulez voir des miracles, vous allez voir les miracles du prophète Jonas. Oh, prophète Jonas, il est resté 3 jours dans le ventre des poissons. Donc, pendant 3 jours qu'il est resté dans le ventre des poissons, ils ont dit, la Bible nous dit que au 3e jour, le poisson, il vient vomir Jonas. Mais lorsqu'il a vomi Jonas, il a vomi où? Jonas s'est retrouvé à Ninive. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, Jonas ne peut pas aller à Ninive s'il ne passe pas dans le ventre des poissons. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, Jonas ne peut pas aller à Ninive s'il ne passe pas encore dans le ventre des poissons. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus ne peut pas venir prêcher les nations s'il ne passe pas d'abord dans le ventre de la terre. Jean chapitre 12, alléluia, allons voir. Vous allez comprendre une chose. Je vais chercher en même temps que vous. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, à partir du verset 20, je pense, vous pouvez commencer à écrire déjà pour les frères. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Je lis à partir du verset 20. Jean chapitre 12. La Bible dit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla et dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. J'aime ça. Bien aimé, comprenez que la Bible dit, tout à l'heure je vous ai dit dans le livre de 1 Corinthiens que les Grecs est égal aux païens. Dans d'autres versions, quand on parle les Grecs, on parle les païens. Donc ça veut dire que donc nous parlons les nations. La Bible dit ici que quelques Grecs sont venus faire quoi? Quelques Grecs sont venus voir Jésus. Mais quand ils sont arrivés, on ne sait pas, la Bible ne le dit pas, mais peut-être que Jésus était à l'intérieur.
Alors, ils sont allés voir les disciples qui étaient dehors, Philippe. Ils ont dit que nous voulons voir les maîtres. Nous voulons voir Jésus. Et Philippe, il est allé voir André. Ils ont dit qu'il y a un peuple ici. J'aime ça. Il y a un peuple ici qui veut voir Jésus. Ils sont allés voir Jésus pour lui dire que Jésus, il y a un peuple dehors. J'aime ça. Parce qu'il y a un peuple qui était dehors, il y a un peuple qui était dedans. Amen. Les aigles, je pense qu'ils sont en train de comprendre. Parce que frère Paul dit que, donc, Jésus, c'est lui qui a rapproché ceux qui étaient de loin et ceux qui étaient près. Donc, ceux qui étaient près, c'est ceux qui étaient dans la maison, et ceux qui étaient loin, c'est ceux qui étaient dehors. Vous voyez, je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, en descendant. Donc, bien aimé, quand ils sont allés voir Jésus, mais le problème des Grecs, c'était quoi? Donc, le problème des Juifs, des païens, le problème des nations, c'était quoi? C'était que ils voulaient tout simplement voir la personne de Jésus physique. Donc, Jésus homme. Ils voulaient voir Jésus homme. Ils sont allés voir Christ. Jésus, il y a un peuple qui veut te voir. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit que l'heure vient où le Fils de l'homme sera glorifié. Ça veut dire que le Fils de l'homme va être mis à mort, après ressusciter. C'est ça le mot être glorifié veut dire. Mais il dit que, en vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé, les grains de blé, c'est quoi les grains de blé? Les grains de blé, c'est ceux qu'on fait la farine, même la semoule, vous voyez? Donc, les grains de blé servent à faire la farine. Donc, la farine sert à faire le pain. Autrement, je suis en train de dire que pour que vous mangez le pain, il faut que le pain puisse d'abord mourir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse le préparer, qu'on le fasse cuire. Donc, pour que vous puissiez me voir, il faut que je passe d'abord par la mort. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Donc, il fallait que je passe d'abord par la mort. Donc, bien aimé, nous comprenons que... Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, nous comprenons que lorsque Jésus dit ces choses, il voulait tout simplement expliquer ce que le prophète Jonas devait faire. Il fallait que le prophète Jonas passe d'abord dans le ventre du poisson, 3 jours après qu'il soit vomi pour qu'il se retrouve à Ninive. Il fallait que Jésus passe d'abord dans 3 jours dans le ventre du poisson. Et après qu'il soit passé dans le ventre du poisson, il devait maintenant sortir pour qu'il puisse aller vers les païens. Vous voyez? Donc, bien aimé, si nous nous sommes sauvés aujourd'hui, nous sommes sauvés par la prédication de la croix. Amen. Ce n'est plus le Jésus enfant, mais nous avons le Fils. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Donc, nous avons le Fils. Écoutez ce que frère Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, je vais chercher le verset. Verset 16. Frère Paul dit ceci. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. J'aime frère Paul. Vous voyez? Donc, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Donc, frère Paul dit que si nous avons connu Jésus dans la chair, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus dans cette manière-là. Vous voyez? Donc, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que le Jésus fils, plutôt le Jésus enfant, est venu pour les Juifs. C'est eux qui demandaient les miracles. Mais le Jésus fils, il a été donné aux nations. Amen. Voilà pourquoi nous demandons la sagesse. Et cette sagesse qui est la folie pour les Juifs. Vous voyez? Donc voilà pourquoi, bien aimé, donc Jésus dit que vous voulez voir les miracles, je ne vous ferai pas voir d'autres miracles que les miracles des prophètes Jonas. Oh, les miracles des prophètes Jonas, c'est la mort et la résurrection. Voilà que Jonas était mort pendant 3 jours dans le ventre des poissons, bien aimé. Regardez, est-ce que quelqu'un peut rester 3 jours dans le ventre des poissons vivants? Impossible. Donc, Jonas était mort dans le ventre des poissons 3 jours. Et le 3e jour, il est ressuscité pour aller prêcher les Ninives qui étaient les peuples païens. De même aussi, Jésus est mort. Il a dit qu'il est rentré dans le ventre de la terre. Pendant 3 jours, il est resté là. Lorsqu'il a été vomi, il a dit, maintenant, vous les Grecs, vous pouvez me voir. Vous les Angolais, vous pouvez me voir. Vous les Congolais, vous pouvez me voir. Vous les Français, vous pouvez me voir. Parce que je suis rentré dans la terre, là où je devais. Donc, Jésus, autrement, devait tout simplement accomplir
toutes les prophéties bibliques. C'est pour ça que nous prêchons que Jésus est le centre de la prophétie biblique. Alléluia. Amen. Donc, toute la parole de Dieu nous parle que de Christ. Vous voyez. Voilà pourquoi Jésus dit que le miracle des prophètes Jonas, c'est ce que je vais donner à ce peuple. Mais regardons un autre précepte dans le livre de Matthieu chapitre 17. Je vais chercher vite. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 24. Nous allons lire jusqu'au verset 27. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, verset 24 à 27. J'espère que vous y êtes, que vous l'avez déjà trouvé. Sinon, vous le marquez. Nous allons lire la parole pour gagner le temps. Matthieu chapitre 17. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye pas les 2 drachmes. » Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Qu'est ensemble, Simon, le roi de la terre? De qui perçoivent-tu des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, j'aime ça. Écoutez bien cette écriture, parce que cette écriture, on l'a déjà vu dans le livre des frères Paul, au livre des Corinthiens. Mais pour ne pas les scandaliser, donc Paul, il a dit que la prédication de la croix, c'est le scandale pour les Juifs. Donc Jésus dit, mais cette fois-ci, pour qu'ils ne soient pas scandalisés. Pourquoi? Parce que Jésus ici, il n'était pas encore mort. Donc la vie de Jésus, c'était prophétique. Il dit que pour qu'il ne soit pas scandalisé, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Prends-les et donne-les pour moi et pour toi. Alléluia, j'aime la parole de Dieu. Donc, bien aimé, nous comprenons ici que, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pas le reste. Le reste, on en a déjà parlé quand on avait parlé de la dîme et compagnie. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 27. Si on a lu à partir du verset 24, pour que vous puissiez comprendre. Mais à partir du verset 27, la Bible dit que Christ dit, pour ne pas les scandaliser, il dit à Pierre, va à la mer. J'aime ça. Pourquoi dans la mer? Parce que dans la mer, on trouve un poisson. Mais écoutez, Jésus l'a dit que tu prends le premier poisson, pas le second, pas le troisième, mais tu prends le premier poisson. Pourquoi le premier poisson? Nous allons donner l'explication. Donc tu prends le premier poisson. Et lorsque tu prendras le premier poisson, tu l'ouvres la bouche. Et dans la bouche de ce premier poisson, tu vas trouver un starter. Donc tu vas trouver une pièce de monnaie. Et tu prends cela, tu vas payer pour toi et pour moi. J'aime les Écritures. Alléluia. Voilà la folie de la prédication, bien-aimée. Donc c'est que scandale aux Juifs. Mais pour nous, nous comprenons que c'est une folie qui nous a donné le salut. Donc, bien-aimé, Jésus ici, il est en train de donner quoi, comme prophétie. Ça veut dire que ce qu'il a expliqué, les miracles que les Juifs lui demandaient voir. Il a dit, vous allez voir le miracle des prophètes Jonas. Or, le prophète Jonas est rentré dans le poisson pendant 3 jours. Et lorsque le poisson a été pêché, j'aime ça. Parce que c'est Jésus lui-même, Dieu lui-même qui a pêché le poisson pour faire sortir Jonas. Oh, Jonas qui sort dans le poisson, c'est égal au drachme. Alléluia. Ou bien au starter. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Peut-être que quelqu'un m'a pas compris. Je vais donner l'explication. Donc, bien aimé, quand Jésus envoie Pierre aller pêcher, il a dit, ne prends pas le deuxième, ne prends pas le troisième, mais prends les premiers poissons. Nous allons aussi expliquer pourquoi les premiers poissons. Prends les premiers poissons. Et il dit quoi? Il dit que lorsque tu vas prendre le premier poisson, ouvre-lui la bouche. Donc, l'acte d'ouvrir la bouche, là, c'est la terre qui ouvre la bouche. Ça veut dire c'est le poisson qui ouvre la bouche pour faire sortir tout un homme. Or, l'homme qui était dans le poisson, il s'appelle l'argent. Quelqu'un m'a compris. Donc, c'est les starters. Or, les starters, là, c'est tout un homme.
Ah, quelqu'un va me dire, mes frères, tout ce qui est à te dire, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 18, il a dit que Jésus nous a rachetés par un grand prix. Donc, il nous a pas acheté avec des choses périssables, ni de l'or, ni de l'argent. Il nous a acheté avec son propre sang. Or, le propre sang de Jésus, c'est ça le starter. Le propre sang de Jésus, c'est ça la monnaie que Jésus a donnée. Or, Jésus a dit à Pierre, va et ouvre le premier poisson. Tu prends la pièce. Avec cette pièce-là, va payer. Alléluia. Le prix a été payé, bien-aimé. Le prix de ton salut a été payé. Amen. Jésus l'a payé pour toi. Jésus l'a payé pour moi. Amen. Voilà le premier poisson. Pourquoi n'est pas le deuxième? Pourquoi n'est pas le troisième poisson? Frère Paul répond. J'aime Frère Paul. C'est le frère de notre église. Écoutez ce que Frère Paul il a dit. Alléluia. Colossiens chapitre 1 verset 18. Frère Paul répond pourquoi les premières. Colossiens chapitre 1 verset 18. Tu peux écrire si quelqu'un peut m'écrire cela. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Il est la tête. Ici, la tête ici, donc c'est Jésus, hein, le Christ. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, les premières-nées d'entre les morts. J'aime ça. Afin d'être en tout les premiers. Vous voyez? Voilà pourquoi Pierre ne pouvait pas prendre le deuxième poisson. Voilà pourquoi Pierre ne pouvait pas prendre le troisième poisson. Il fallait qu'il prenne le premier poisson. Donc, si Pierre avait échappé le premier poisson, bien aimé, le salut ne serait pas possible. Si Pierre avait raté le premier poisson, bien aimé, je vous dis que le salut ne serait pas possible. Donc, bien aimé, il faut le premier. Parce que le premier, c'est tout un homme. Donc, le premier poisson qui sort, et tu l'ouvres la bouche, tu prends la pièce. Donc, la pièce, là, c'est le prix à payer. C'est ce que Pierre devait payer. Oh, la pièce que Pierre a sortie de la bouche, c'est ce que nous appelons la prédication de la croix. Alléluia. C'est ça la folie de la prédication, bien-aimé. Le prix à payer, les sacrifices. C'est ça. Voilà pourquoi Pierre ne pouvait pas prendre le deuxième poisson. Ni le troisième, ni le quatrième, le premier. Parce que Christ, il est le premier-né d'entre les morts. Bien-aimé, je vais te dire une chose. S'il y a un homme qui est mort et ressuscité, le seul, c'est Christ. Amen. Tous sont morts. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est ressuscité. Même les gens qui vous lisez dans la Bible, oh, Lazare est ressuscité, oh, Tabithe est ressuscité, ils sont encore morts. Le seul qui a connu la mort et est ressuscité et qui ne meurt plus, c'est Christ. Voilà pourquoi on l'appelle le premier-né d'entre les morts. Et c'est là notre force, c'est la prédication de la croix, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, nous comprenons que la prédication de la croix, c'est la folie. Voilà pourquoi j'aime un frère. Parce qu'il faut qu'un seul, vous voyez, c'est ça même la signification de la dîme. Mais je ne vais pas rentrer dans ce côté-là. Mais il fallait qu'un seul. Donc, dans la barque, personne n'est mort. Il n'y a que Jonas seul qui devait être jeté. Parce que c'est le Jonas qui avait la solution de Ninive. De même aussi nous. Donc, il y avait un homme, un seul, qui était la solution de l'humanité. C'est pour ça que j'aime un frère. Celui-là aussi, c'est le frère de notre église. Il s'appelle le frère Caïphe. Jean chapitre 11. Allez voir. Allons voir Jean chapitre 11. Verset 49 au 42. Alléluia. Jean chapitre 11. Verset 49 à 52. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Vous pouvez écrire, bien-aimé, si vous pouvez écrire. Jean chapitre 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 11, verset 49 à 52. La Bible dit, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Ça dit que, dans d'autres termes, vous ne comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. S'il s'était arrêté qu'ici, les gens ils allaient dire que non, c'est pour les Juifs, pour Israël. Mais j'aime la précision des Écritures. Écoutez, il continue verset 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là,
Il prophétisa quoi? Que Jésus devait mourir pour la nation. Ok, jusqu'à là, c'est toujours les Juifs. Mais verset 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alléluia. Amen. Donc même toi qui es ici en France, même toi qui es en Angola, qui es aux États-Unis, au Congo, tous les enfants de Dieu, nous sommes réunis dans un seul poisson. Nous sommes réunis dans un seul starter. Nous sommes réunis parce que nous avons été rachetés par un même prix. Nous sommes rachetés par la même personne, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Voilà pourquoi les premiers poissons devaient sortir de la mer. Et dans la bouche du premier poisson, il y avait le prix à payer. Et Pierre, il a pris le prix, il a payé. Il a payé pour nous. Donc, nous aussi, bien aimés, nous sommes en train de donner le prix. Le prix, c'est ça la prédication de la folie. C'est ce que Frère Paul dit, que nous prêchons Christ crucifié. Si toi, tu prêches Christ qui est né, bien aimé, je vais te dire que Christ qui est né n'a sauvé personne. Parce que le salut est possible que lorsque Christ donne la mort. Alléluia. Donc, sans la mort, il n'y a pas le salut. Vous comprenez? Sans la mort, il n'y a pas de salut. Donc, bien aimé, Christ, il devait donner sa vie pour moi. Il devait donner sa vie pour toi. Il devait donner sa vie pour les élus. Il devait donner sa vie pour qu'il puisse réunir en lui seul toutes les nations. Il a payé un seul prix. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que la folie de la prédication nous a donné le salut. La folie de la prédication nous a mené à comprendre ces choses. Alléluia. Vous voyez? Donc, pendant que les Grecs demandaient la sagesse, les Juifs, ils ont demandé des miracles. Alors, Frère Paul dit que les Juifs demandent les miracles et les Grecs demandent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Ça, bien aimé, personne ne peut nous les enlever. Ça, bien aimé, personne ne peut nous les retirer. Voilà pourquoi, bien aimé, pendant que je suis en train de prêcher comme ça, même toi qui as le problème de mariage, ton mariage est en train de trouver la solution. Même toi qui es en train de pleurer parce que tu es malade, Dieu est en train de te guérir. Même toi qui as des difficultés financières, Dieu est en train de voir ton problème. Nous n'avons pas besoin de parler du mariage. Nous n'avons pas besoin de parler de la prospérité. Parce que, bien aimé, comprenez que la Bible dit que les grains de moutarde, c'est les grains les plus petits parmi tous les grains. Mais la Bible dit, lorsqu'il est semé de la terre, lorsqu'il pousse, il devient grand, jusqu'à ce que les oiseaux viennent s'abriter. Les oiseaux viennent faire le nid. Les animaux viennent s'abriter sous cet arbre-là. De la même façon, bien aimé, lorsque nous prêchons Christ crucifié, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, bien aimé, il y a la solution dans la croix. Ce matin, je suis en train de t'expliquer que la solution est dans la croix. Amen. La solution est dans la croix, bien-aimé. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela, bien-aimé, nous prêchons Christ crucifié, qui est la folie pour les hommes. Alléluia. Bien-aimé, la prédication de la croix, la folie de la prédication, c'est ça même la faiblesse de Dieu. J'aime ça. Alléluia. Quelqu'un va dire, oh, la faiblesse de Dieu, oui. Dieu, il est aussi faible. La Bible nous dit que Jésus est mort ressuscité, il est assis à la droite du Père. Donc si Dieu à sa droite, Dieu aussi à sa gauche. Et la gauche de Dieu, c'est ça sa faiblesse. Donc la faiblesse de Dieu, c'est ce qui nous donne le salut. Quelqu'un va me dire, frère, où est-ce que tu as ramassé cette parole? Allons voir. Toujours dans 1 Corinthiens là. 1 Corinthiens chapitre 1. Attendez que je cherche. Je vais vous le donner. Il y a quelque chose là que Frère Paul cache. 1 Corinthiens chapitre. Donc voilà. Nous avons lu à partir des versets 20. Et donc, je vais lire verset 24 et verset 25. Frère Paul dit ceci. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc Dieu a une faiblesse, mais la faiblesse de Dieu c'est plus fort que les hommes. J'aime ça. Donc la faiblesse de Dieu c'est ça la mort de Christ sur la croix. Alléluia. Amen.
Parce que quand Christ est en train de mourir sur la croix, c'est une faiblesse. Donc, les gens qui pensaient que Jésus est en train de mourir, donc Jésus a échoué, Dieu a échoué, Satan a vaincu. Or, cette faiblesse-là que Dieu a manifestée, c'était la folie pour nous, bien-aimés. C'était pour nous sauver. Voilà pourquoi la faiblesse de Dieu, bien-aimé, c'est la bénédiction des enfants de Dieu. Donc, la droite de Dieu, c'est quoi la droite de Dieu? Frère Moïse nous a dit que sa droite, c'est la puissance. Si la droite de Dieu, c'est sa puissance, donc sa gauche, c'est sa faiblesse. Vous voyez? Donc voilà, nous comprenons ces choses bien aimées que, donc Dieu dans sa faiblesse, donc a voulu amener son fils jusqu'à la croix, afin que dans sa mort, cela puisse être bénéfique pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette force que nous avons aujourd'hui, et nous prions fort et haut, la prédication de la croix bien aimée, c'est ce qui nous a donné la vie. Et si nous ne prêchons pas comme ça, bien aimé, personne ne sera sauvé. Amen. Personne ne sera sauvé. C'est pas moi qui l'ai dit encore une fois. Parce que quelqu'un va dire que mais ses frères, à chaque fois, il nous dit des choses. Écoutez ce que frère Paul a dit. 1 Corinthiens. Un Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 15, je pense. Oui, ok, c'est ça. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez ce que frère Paul a dit. Je commence à partir des premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire jusqu'au 4e verset. 1 Corinthiens chapitre 15. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je vous rappelle, frère, j'aime ça. Donc, quand frère Paul dit que je vous rappelle, ça veut dire que c'est des choses qu'il a déjà dit. C'est des choses qu'il a déjà expliquées. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous annonce, quel évangile? Évangile de la croix. Nous prêchons Christ crucifié. Que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Paul, j'aime ça. Donc, cet évangile que Paul nous a prêché, qui nous a rappelé, et que moi, je suis en train de rappeler, et que d'autres frères aussi rappellent, que nous allons être sauvés seulement si nous croyons à cet évangile, et que nous persévérons, et que nous les retenons tel qu'il a été annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Donc, si nous ne croyons pas comme ça, donc nous avons cru en vain. Écoutez, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Qu'est-ce que Paul a reçu? Que Christ est mort pour nous, pour nos péchés, selon les Écritures. Ah, mais si Christ il est mort pour nous, bon, il est mort. Mais non, qu'il a été enseveli, verset 4, et qu'il est ressuscité le 3e jour. Ah, dans le miracle des prophètes Jonas, selon les Écritures. Vous voyez? Donc, bien aimé, cet évangile, si vous le recevez, tel que nous sommes en train de vous le prêcher, ça veut dire quoi? Si quelqu'un vient aujourd'hui, il vous dit que non, vous devez être sauvé à mon nom, ne l'acceptez pas. Amen. Si quelqu'un vient dire aujourd'hui que vous devez être sauvé au nom d'un prophète qui sort, je ne sais pas, au Gabon, vous l'acceptez pas. Si quelqu'un vient aujourd'hui et il vous dit que vous devez être sauvé à un bishop qui sort de la France, vous l'acceptez pas. Il faut qu'on vous prêche Christ est mort, enseveli et ressuscité le 3e jour. Amen. Mais si on vous prêche un Dieu qui est mort et qui est enterré, bien aimé, vous n'aurez pas le salut. Si on vous prêche un papa, je ne sais pas qui est mort, depuis qu'il est mort et qui est toujours enterré, bien aimé, ne l'acceptez pas. Si on vous prêche un prophète américain, vous devez vous faire baptiser avec sa photo sur la tête, ne l'acceptez pas. Donc, il faut recevoir l'évangile de la grâce.
Vous devez recevoir l'évangile de la croix. C'est cet évangile de la croix, là, bien-aimé, qui nous a rendus libres. C'est cet évangile qui nous a sauvés. Voilà la folie de la prédication. Bien-aimé, je suis fou pour cet évangile. Je suis fou pour cette écriture. Voilà pourquoi nous prêchons Christ crucifié. Parce que, bien-aimé, si nous ne prêchons pas comme ça, oh, bien-aimé, cela ne vous servira à rien. Donc, nous n'avons pas un autre évangile. L'évangile que nous avons, bien-aimé, c'est l'évangile de la croix. Écoutez ce que fait Paul dit. Je continue. Verset 12. Toujours dans 1 Corinthiens là. J'ai lu verset 12. Écoutez. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de prêcher que Jésus est déjà venu dans les années 70, c'est fini, il ne viendra plus, tout ça. Mais bien aimé, frère Paul, il a dit, si seulement nous croyons pour des choses de cette terre, nous sommes les plus malheureux. Ah, donc ça veut dire que nous devons garder un espoir, que nous devons aller quelque part. Maintenant, vous dites que l'enlèvement ne se fera plus. Jésus est déjà venu dans les années 70, lorsque le temple est tombé. Bien aimé, si on vous dit cela, mais pourquoi croire encore à la résurrection? Ça veut dire que le jour que toi tu vas mourir, donc tu ne seras plus sauvé, parce que tu ne vas pas ressusciter. Oh, frère Paul nous dit que au son de la trompette, les morts en Christ résisteront premièrement. Alors, qui est le mort en Christ? Bon, si Christ est déjà venu, et nous alors, nous allons mourir en quoi? Si nous ne sommes pas morts en Christ, donc ça veut dire que, bien aimé, tout ce que nous avons cru, c'est en vain. Je continue pour voir ce que je suis en train de dire. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Donc, si Christ n'a pas ressuscité, et si nous allons pas ressusciter, donc c'est que je suis en train de prêcher si je suis en train de perdre mon temps, et vous aussi qui croyez à ces choses, donc vous êtes en train de perdre votre temps, et que votre foi, elle est vaine. Elle est vaine, bien-aimé. Et faites attention d'écouter n'importe qui et n'importe quoi. Faisons attention d'écouter n'importe qui et n'importe quoi. La prédication qui donne le salut, c'est la prédication de la croix. C'est la folie de la prédication. C'est qui est scandale pour les Juifs, mais folie pour nous. Parce que nous comprenons que c'est dans cette folie que Dieu nous a sauvés. C'est dans cette folie que Dieu nous a rachetés. C'est lui qui a payé les grands prix, le véritable Jonas. Voilà pourquoi il a dit qu'ici il y a plus que Jonas. Parce que Jonas qui est allé délivrer de Ninive, Jonas est mort. Mais il a dit quoi? Il a dit que le peuple de Ninive jugeront cette génération. Jugeront aussi les gens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous les païens, nous allons juger. Nous allons juger les gens qui n'ont pas reçu Jésus. Nous allons juger les gens qui n'ont pas reçu la croix. Nous allons juger même les Juifs. Vous comprenez? Nous allons les juger. Parce qu'ils n'ont pas cru à la folie. Ils n'ont pas cru à la folie de la prédication. Mais eux, ils ont cru. À quoi? Ils ont cru à Moïse. Mais Moïse est mort. Jésus même, il a dit que ce n'est pas moi qui va vous juger, c'est Moïse qui va vous juger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les écritures de Moïse vont vous juger. Pourquoi? Parce que Moïse parlait de moi. Ouais. Même Moïse lui-même, il parlait de lui. Il parlait de Jésus. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15, Moïse a dit quoi? Dieu suscitera un prophète parmi vous, et ce prophète, il sera comme moi. En réalité, Moïse voulait dire tout simplement que donc le véritable Moïse viendra un jour. Et vous devez l'écouter. Mais les Juifs, ils n'ont pas écouté. Heureusement pour nous. Nous l'avons écouté et nous l'avons reçu. Voilà pourquoi frère Paul dit que si vous les retenez telles que je vous ai annoncé, si vous retenez ces choses telles que je vous suis en train de vous l'annoncer, bien aimé, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Que personne ne vous ment. Aujourd'hui, vous voyez où sont les gens qui ont prêché la prospérité. Ils sont en train de pleurer. Aujourd'hui, quel est le rappel? Vous devez continuer à donner les offrandes, même dans le confinement, donner les offrandes, vous voyez. Pourquoi? Parce que il se retrouve aujourd'hui que
les églises sont fermées. Et les miracles sont passés où? Est-ce que vous avez déjà vu une vidéo de quelqu'un qui a fait tomber quelqu'un sur Facebook? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tout le monde est guéri. Les démons sont partis, il n'y a plus de démons. Mais pendant que je prêche comme ça, bien-aimé, même là où tu te retrouves chez toi, si tu crois à cette parole, si tu crois que Christ est mort et ressuscité et que tu le reçois dans ton cœur, bien-aimé, je te dis, quel que soit ton problème, Dieu te voit. Quel que soit ton problème, Dieu va te guérir. Quel que soit ton problème, Dieu va te donner la solution. Quel que soit ton problème, si tu crois à la prédication de la croix, la folie de l'évangile, bien-aimé, tu es sauvé. Je n'ai pas besoin de te donner de l'eau. Je n'ai pas besoin de te donner les mouchoirs. Je n'ai même pas besoin de te faire tomber. Je n'ai même pas besoin de ça. Si seulement tu crois à cette parole ce matin, bien-aimé, dis que je crois. Dis seulement que je crois. Et si tu crois, bien-aimé, cette parole, ça va s'accomplir dans ta vie. Parce que je ne te montre pas quelqu'un d'autre, je te montre Christ crucifié, ressuscité. Il est vivant. Père. Et en plus, il intercède pour toi. Donc même tes ennemis, bien-aimés, ils ne pourront rien pour toi. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Vous comprenez? Donc, bien-aimé, la folie de la croix. La folie de la croix. C'est ça la folie de la prédication, bien-aimé. Que la grâce de Dieu nous soit comblée davantage. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous n'avons personne d'autre. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans ces temps-là, temps difficiles, où nous sommes peut-être en train de vivre une situation exceptionnelle, bien-aimé, cela demande aussi des actions exceptionnelles. Passez le temps dans la méditation, passez le temps dans la prière, passez le temps dans des choses positives. Ne rentrons pas dans des distractions vaines. N'écoutons pas trop les autorités qui ne nous disent pas la vérité, parce que vous allez avoir de la migraine. Mais écoutez plutôt les choses positives. Écoutez les choses positives, bien-aimés. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier afin que Dieu nous fasse grâce. Ne se déconnecte pas, bien-aimé, parce que tu dois recevoir une bénédiction ce matin. Tu vas prier dans ton cœur. Tu vas prier que Dieu puisse te faire grâce. Merci pour ta parole. Lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par je vais me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois à tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par je vais me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Bien-aimé, tu peux prier que Dieu te fasse grâce ce matin et que cette parole qui tu as été donnée, cela puisse grandir en toi et cela puisse manifester des fruits positifs et dignes de repentance. Ô Père éternel, je te bénis, Père, pour ta bonté et fidélité.
Papa, ce moment que nous venons d'écouter ta parole, la nourriture divine, la bonne parole, la bonne nourriture. Seigneur, je te prie que cette parole reste gravée dans le cœur de chacun d'entre nous. Pas seulement être gravée, mais que cela aussi, Seigneur Jésus, puisse manifester, Seigneur Papa, sa puissance et que nous puissions le mettre en pratique. Seigneur, bénis les frères et sœurs qui m'ont suivi. Bénis les frères et sœurs, Seigneur Jésus, qui sont en train de prier. Bénis, Seigneur, tous ceux qui vont nous suivre en différé. Père de gloire, je remets entre tes saintes mains tous les saints partout là où ils sont réunis, Seigneur Jésus. Père de gloire, apporte-leur ton assistance. Que ta grâce et ta grandeur se manifestent. Que cette parole puisse délivrer, Seigneur Papa, plus que un. Que cette parole puisse, Père de gloire, Papa, délivrer, Seigneur Jésus, ceux qui sont dans la captivité. Que cette parole, Seigneur, puisse libérer ceux qui sont opprimés. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que cette parole bénisse chacun d'entre nous ce matin. Que cette parole bénisse chacun d'entre nous qui nous suivront en différence, Seigneur Papa, cette parole. Oh, Zan à toi, Seigneur. Je te glorifie, Père de gloire. Je te bénis, Seigneur Jésus. Entre toi et sainte main, Seigneur, j'abandonne tous les enfants de Dieu partout et par pied dans le monde entier. Fais grâce, Seigneur, Père de gloire, Papa. Guéris les malades, Seigneur Jésus. Donne la solution à ceux qui ont des soucis. Pense aux pauvres, Père de gloire, Papa. Pense aux plus démunis, Seigneur Jésus. Et donne-nous, Seigneur, Père de gloire, Papa, la sagesse, afin que nous puissions, Seigneur, Père de gloire, Papa, surmonter, Père de gloire, ce temps difficile que nous sommes en train de vivre. Que la gloire de ton nom, Seigneur Jésus, se manifeste davantage. Hosanne à toi, Seigneur Jésus. Hosanne à toi, Seigneur Jésus. Hosanne à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Père de gloire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Yahvé Dieu. Hosanne à toi, Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci. Parce que tu es Dieu pour présenter le Seigneur. Alléluia. Hosanne à toi. Amen. Alléluia. Bien-aimés, donc je remercie tous les frères et sœurs qui étaient connectés. Je ne saurais pas citer vos noms parce que donc ça a défilé, mais voilà, donc je sais que vous étiez là tous, donc mes frères, mes sœurs, donc en particulier donc mes salutations à Pasteur Laurent. Que Dieu te bénisse. Donc nous sommes ensemble, donc nous croyons vraiment que le Dieu de gloire est en train d'opérer de grandes choses dans nos vies. Donc que Dieu vous bénisse à tous. Donc bien aimé nos programmes, mercredi nous avons l'intercession à partir de 18h. Donc vous n'avez pas besoin que je vous les rappelle, vous-même vous le savez. Donc à partir de 18h, donc nous nous mettons dans la prière. Et les dimanches à partir de 11h, donc nous commençons notre culte. Nous avons une demi-heure d'intercession et juste après, donc nous écoutons les conseils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes ensemble. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bien aimés, vous pouvez les poster donc par moyen de commentaires ou bien sur les messengers. Donc voilà, si vous voulez que cela soit plus discret, donc vous m'écrivez sur les messengers et nous pouvons dialoguer. Et aussi par des téléphones, vous avez mes coordonnées. Que Dieu vous bénisse abondamment et une bonne dimanche. Donc à bientôt.